Nous voici dans le premier montage afin d'explorer le monde des racines carrées. Nous allons faire nos premiers pas. Et donc, qui dit premier pas dit définition ainsi que vocabulaire. Mais je ne peux pas vous parler des racines carrées sans vous parler un tout petit peu, mais un mini peu, des racines énièmes. Et c'est ce que nous allons traiter dans ce premier montage. C'est parti! Définition d'une racine carrée. Alors, ça commence comme ceci. Soit imaginez un nombre A quelconque, appartenant toutefois, précisons, à l'ensemble des réels positifs. Eh bien, la racine carrée positive de A, notée comme ceci, positive, pourquoi? Parce qu'il n'y a rien devant cette espèce de petit v, c'est sous-entendu que cette racine carrée est positive. Eh bien, la racine carrée positive de A n'est rien d'autre qu'un nombre positif que j'ai appelé x, dont le carré vaudra A. Qu'est-ce que c'est que cette définition? Alors déjà, avant de l'assimiler, tentons de la comprendre. Prenons un exemple. Voici la racine carrée positive de 121. Donc, 121 correspond à ma variable A. La question qui est cachée lorsque vous devez identifier la racine carrée positive d'un nombre, c'est tout simplement quel est le nombre qui, élevé au carré, va me donner justement 121. Et là, c'est génial puisque 121, c'est un carré parfait. Or, vous le savez, quel est le nombre qui, élevé au carré, me donne 121? Il s'agit de 11. En effet, 11 au carré me donne bien 121. Exactement ce qui est illustré algébriquement ici au-dessus. Prenons un autre exemple. La racine carrée positive du nombre 625. À nouveau, j'ai de la chance puisque 625 est un carré parfait. Quel est le nombre qui, élevé au carré, me donne 625? Eh bien, il s'agit de 25. En effet, 25 au carré me donne bien 625. Oui, mais dans la généralisation de la définition qui est ici, qui j'espère maintenant a plus de sens pour vous, nous avons précisé une chose, c'est que A appartient à l'ensemble des réels positifs. Pourquoi? Testons. Est-ce qu'on pourrait déterminer la racine carrée, à nouveau, positive de moins 121? Calculer une racine carrée d'un nombre négatif. Penchons sur le sujet. Soit je pars de 11. Oui, mais dans ce cas de figure, 11 étant une base positive, mon résultat va être positif. Je vais donc obtenir 121. Oui, mais moi, ce que je dois obtenir, c'est moins 121. Donc cette hypothèse, je peux déjà la barrer. Il y en a une deuxième. Oui, alors, c'est simple, ça fait moins 11. Oui, mais attention, je dois l'élever au carré. Et si je veux spécifier que cette base est négative, convention d'écriture, je dois la doter de parenthèses. Oui, mais ça change tout parce que le carré de l'opposé de 11, ça me donne 121 et pas moins 121. Dès lors, à nouveau, une hypothèse que je peux exclure. Qu'est-ce que je vais en conclure? Que la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Au niveau du vocabulaire, ce qu'il vous faudra retenir, c'est ce qui compose une racine carrée. Mais avant de parler des éléments, il faut être capable de bien traduire ce que vous avez sous les yeux. Donc dans ce cas de figure, il s'agit de la racine carrée. Oui, mais oh, pourquoi carré? Parce que tout simplement, dans cette espèce de petit v, c'est pas parce qu'il n'y a rien qu'il n'y a rien. C'est sous-entendu, puisque c'est le symbole, que se cache l'indice 2. D'où la traduction, la racine carrée. Oui, mais on dit la racine carrée positive. Et là, je vous l'ai expliqué. Parce que c'est sous-entendu, puisqu'il n'y a rien, qu'on parle d'une racine carrée positive. Qu'est-ce qui compose une racine carrée positive? Un espèce de V prolongé par une barre horizontale. Eh bien ça, qu'est-ce que c'est? Ça n'est rien d'autre que le radical.
Et sous ce radical se trouve un élément, c'est ma lettre A, ma variable A. Eh bien, elle, on l'appelle le radicand. Il faut préciser une chose, c'est que ce radicand A appartient à l'ensemble des réels positifs. Et ça, bien sûr, c'est à préciser. Il vous faudra retenir 4 choses. La toute première, le radicand d'une racine carrée ne pourra jamais être négatif. On a essayé de calculer la racine carrée positive de moins 121. On s'est confronté à un mur, cela n'existe pas. Deuxièmement, le radical d'une racine carrée doit couvrir l'entièreté du radicand. C'est une obligation, convention d'écriture. Troisièmement, un nombre positif admet 2 racines carrées. Si je prends comme nombre le nombre 121, eh bien 121 admettra la racine carrée positive de 121, qui n'est rien d'autre que 11, mais également la racine carrée négative de 121, qui n'est rien d'autre que moins 11. Enfin, lorsque vous allez travailler avec des racines carrées, il faudra toujours simplifier celles-ci au maximum, c'est-à-dire rendre votre radicand le plus réduit possible. Tout va bien lorsque votre radicand est un carré parfait. Les choses vont un petit peu se complexifier lorsque votre radicand ne sera pas un élément carré. Mais ça, on en parlera dans le montage numéro 2. Impossible de parler des racines carrées sans évoquer les racines énièmes. C'est d'ailleurs une obligation du programme. Donc, partons de la définition, soit un nombre A appartenant ce coup-ci non pas à R+, mais tout simplement à R, à l'ensemble des réels. Et on va chercher une lettre un peu plus loin, comme dans les puissances d'ailleurs, on va choper n, et n va appartenir à l'ensemble des naturels non nuls. Eh bien, la racine énième d'un nombre A, noté comme ceci, n'est rien d'autre qu'un nombre x dont la énième puissance, notée comme ceci, vaudra qui ça? Vaudra A. X exposant n égale A. Avant de mémoriser cette généralisation pour la définition d'une racine énième, on va partir d'un exemple. Voici une racine énième. Qu'est-ce qui change par rapport aux racines carrées? C'est l'apparition ici de ce petit 3. Comment je vais traduire cette fonction? Eh bien, tout simplement, racine énième, n c'est 3, la racine troisième de 8. Ou plus communément, vous l'avez certainement déjà entendu, la racine cubique de 8. Comment procéder? Eh bien, il vous suffit tout simplement de répondre à cette question. Quel est le nombre qui, élevé à la troisième puissance, me donne 8? Vous le savez, les amis, c'est 2. Et pour répondre à la définition, vérifions, en effet, 2 au cube me donne bien 8. Prenons un deuxième exemple. Qu'est-ce qui diffère par rapport à ma racine carrée? C'est qu'ici, on a placé un 5. Comment vais-je traduire cet exercice? Eh bien, comme étant la racine cinquième de 243. Comment je vais procéder techniquement? Eh bien, quel est le nombre qui, élevé à la cinquième puissance, me donne 243? Par cœur, les amis, il s'agit de 3. En effet, 3 élevé à la puissance 5 me donne bien 243. Rien de bien compliqué. Vocabulaire d'une racine énième. Partons de la représentation ici, et donc traduisible comme étant la racine énième de A. Partons de ce qu'on connaît. Ce petit truc vert là, cette espèce de V prolongée avec une barre horizontale, reste le radical. La chose nouvelle, c'est ce petit n. En réalité, ce petit n s'appelle l'indice. Mais ce n'est pas si nouveau que ça, parce que dans les racines carrées, en fait, cet indice, c'était 2. Enfin, même chose que pour les racines carrées,
j'ai le radicand. Et on va voir que le radicand va pouvoir prendre deux orientations. Deux chemins sont possibles. Eh bien oui, admettons que l'indice, mon petit n, est pair. Eh bien, dans ce cas de figure, ça signifierait que mon radicand, mon petit a, ne pourrait appartenir qu'à l'ensemble des réels positifs et ne pourra certainement pas appartenir à l'ensemble des réels négatifs. Souvenez-vous, dans les racines carrées, l'indice qui était caché, c'était le chiffre 2. Or, justement, 2 est pair. Prenons un exemple, la racine quatrième de 81. Quel est le nombre qui, élevé à la puissance 4, me donne 81? Il s'agit de 3. Par contre, la racine quatrième de moins 81, vous ne la trouverez jamais. Pourquoi? Mais parce qu'il n'existe pas de nombre qui, élevé à la puissance 4, va me donner moins 81. Deuxième chemin possible pour mon radicand. Admettons que l'indice, ce coup-ci, soit impair. Forcément que mon radicand va pouvoir appartenir à l'ensemble des réels positifs, comme c'est le cas pour cet exemple-ci, la racine cinquième de 243, qui n'est rien d'autre que 3. Effectivement, 3 élevé à la puissance 5 me donne bien 243. Ou encore la racine cinquième de 32, qui n'est rien d'autre que 2, car 2 élevé à la puissance 5 me donne 32, mais mon radicand pourrait appartenir à l'ensemble des réels négatifs. Ça, c'est une nouveauté. La racine cinquième de moins 243, ça n'est rien d'autre que moins 3. Car, cette fois-ci, ça marche. Moins 3 élevé à la puissance 5, ça me donne moins 243. Ça marche là. Mon radicand, il peut être négatif. Prenons un autre exemple. La racine cinquième de moins 32. Ça existe aussi, ça n'est rien d'autre que moins 2. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, moins 2 élevé à la cinquième puissance me donne moins 32. C'est pourquoi, remontez un petit peu avec moi, dans la définition ici tout au-dessus, on a précisé que le radicand appartenait à l'ensemble des réels. Et voilà qui termine ce premier montage sur les racines carrées et les racines énièmes.